Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Top Rap. Oui, il y a eu très peu d'activité sur la chaîne récemment, mais comme dit du coup dans l'actu qui est sorti il y a pas longtemps, voilà, je me remets au projet, j'ai plein de trucs en cours et on va meubler un petit peu le manque d'activité par une nouvelle vidéo Top Rap. Alors pour ceux qui s'en souvenaient pas ou qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo, ce qui n'arrivera certainement jamais, Top Rap c'est un petit classement des vidéos faites par mes confrères Battlemakers, donc des gens un peu moins connus. Je me permets de les mettre en avant et de classer comme ça pour parler de leur travail à chaque rap battle de leur propre série. Et aujourd'hui, contrairement à ce qui était annoncé, je ne ferai pas les PMB, je ferai les VRB, les Virtual Rap Battle de mon confrère Virtual Rap Battle de la chaîne du même nom, qui est une chaîne évidemment extrêmement importante pour moi. C'est une série qui a été faite par un ami qui est très proche et qui était la première personne qui est venue me voir en fait pour me dire qu'il aimait beaucoup mon travail et qu'elle était très chaud de faire des rap battles. Alors je l'ai poussé dans ce sens là, je l'ai beaucoup aidé et au final, voilà, il a fait 8 rap battles dont un qui est en cours pour clôturer sa saison. Il en a fait 8 en tout et je vais donc les classer aujourd'hui tout seul comme un grand. Virtual Rap Battle c'est quoi? C'est une grande inventivité avec une petite personnalité qui est assez marquée je trouve, notamment avec ses visuels homemade et ses match-up un petit peu ce que j'appelle les match-up poussiéreux, ce sont des bons match-up auxquels on n'aurait pas forcément pensé parce que ils ont l'air un petit peu de sortir du grenier. Voilà, par exemple il a fait Albator contre Luffy, et Luffy est un personnage extrêmement connu et très actuel, mais Albator ne l'est plus du tout et je trouve que c'est un très bon match-up. Enfin voilà, c'est ce genre de choses quoi. Il y a un mood beaucoup moins rap que d'habitude, il a l'habitude d'écrire un petit peu de façon comme s'il slamait. Ça donne une force et une faiblesse assez battle, c'est-à-dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà, mais en tout cas c'est sa marque. Mais son gros point noir, qui est connu et reconnu de lui-même également, ce sont ses perfs en fait, parce que VRB quand il perf, il a un jeu, un flow et un placement qui sont pas très naturels, et du coup, voilà, ça rend un petit peu moins bien, mais il s'améliore en tout cas sur les derniers. Et pour le prochain, je ne fais que teaser, je ne spoil rien, mais pour le prochain, c'est vraiment un level au-dessus en tout cas. Je vous invite à faire pause ici pour voir tous ces battles, je vais pas m'amuser à les citer. Ouais, donc c'est la première chaîne de rap battle que j'ai directement influencé, j'ai vraiment travaillé à ses côtés du début jusqu'à la fin, lui apprenant petit à petit comment faire. Et ça se voit qu'il a commencé quelque part avec ce numéro 8 qui est Giraim contre Hisoka. C'est son tout premier battle, c'était un des premiers battles pour lequel je faisais la prod. Et ça s'entend et ça se voit. Du coup Giraim contre Hisoka a quand même des bonnes choses pour lui, il faut se l'avouer. Hisoka fonctionne pas trop mal, VRB réussit mieux que les persos, VRB réussit mieux avec les persos qui chuchotent et qui parlent pas très fort, et avec Hisoka, sa façon dont il parle comme ça, ça rend un peu mieux que d'habitude, ça reste pas non plus folichon. Certains aspects du battle en deviennent presque comiques, c'est pas fait exprès, c'est pas très sympa, mais du coup c'est pas un battle qui est foncièrement ultra chiant à regarder, parce qu'il y a vraiment des moments qui sont quand même très drôles, notamment le passage où Giraim s'énerve contre Hisoka, c'est quelque chose. Mais il y a surtout du mauvais, ça s'entend et ça se voit que c'est un premier battle. Le mixage est littéralement inexistant, genre la musique est trop basse, les voix sont pas du tout traitées. Bon, c'est un premier battle, c'est normal, mais genre là c'est assez criminel. L'instru qui est de moi est assez dégueulasse, surtout pour les parties de Giraim. J'avais complètement galéré à faire son thème et je voyais pas trop comment faire, et puisque je faisais pas de kick qui ressortait, il y avait aucune puissance. Et j'aime pas du tout. Donc oui, les perfs sont vraiment trop débutantes. Ça devient presque parodique. Le montage se cherche aussi. Il y a des bonnes idées, comme à chaque fois dans les montages de VRB, il y a toujours de très bonnes idées. Mais là pour le coup l'exécution reste trop bancale. Ça rend très laid le visuel. Et le texte est bizarre. Genre t'as l'impression que ça tourne autour du pot sans jamais vraiment parler de quoi que ce soit. VRB prenait encore ses marques à l'époque. Enfin voilà, donc évidemment sur 8 battles sortis, le premier et dernier, numéro 8. Mais c'était assez évident et c'est le seul battle de VRB que je trouve pas vraiment regardable, le reste est quand même beaucoup mieux fleuri.
On enchaîne avec le numéro 7 qui est Mario contre Sonic, aka la console Battle Royale. À partir de là, c'était, je crois que c'est l'avant-avant-dernier battle qu'il ait fait, donc ça remonte quand même à 2017 ou 2018, hein, c'est vieux. Mais à partir de ce moment-là, il y a un problème. Je trouve que il y a une grosse perte d'identité sur ce battle. Genre oui, le visuel est plus joli et plus fluide, c'est clair, c'est Plasma qui fait le montage, c'est plus VRB. Mais on manque ça manque de cette petite touche homemade qui faisait que j'aimais beaucoup ces montages. Je trouve que les persos évidemment sont surutilisés, Mario, Sonic, tout ça, et sont pas spécialement mis en scène de manière originale ici. Je dirais que c'est clairement le VRB le moins intéressant, c'est pour ça qu'il est tout en bas en numéro 7. Je trouve la perf de Mario éclatée, le texte ne va pas du tout. C'est cette habitude de beaucoup trop écrire sur trop peu de temps. VRB, il a cette fâcheuse tendance à faire des lines beaucoup trop grandes, pas assez contenu en fait. Et du coup, bah là, The Fox qui faisait Mario a dû vraiment accélérer. On comprend rien avec l'accent, c'est une horreur. Je trouve celle de Steve de Minecraft à la fin soporifique. Ça va, c'est plutôt bien fait parce qu'il chuchote VRB, donc du coup c'est cool, mais on s'ennuie. Et je trouve le texte au mieux sympathique, au pire totalement arbitraire. C'est honnêtement pas sa plus grande réussite, mais il y a quand même des bons points, il faut pas déconner, il est quand même largement meilleur que Guiraim contre Hisoka. On parle pas assez de l'instru de Mario et de Sonic que j'ai faite, parce que j'ai fait l'instru de tout le battle, et je trouve honnêtement que ces deux parties là sont vraiment très cool. Le match-up est pas si pourri que ça parce qu'il se révèle moins con qu'il n'y paraît, parce qu'au final c'est une sorte de battle royale de mascottes de console, Mario, Sonic, Crash Bandicoot, Master Chief et Steve de Minecraft. C'est pas si débile que ça. Et je trouve le Crash Bandicoot toujours aussi drôle. La perf elle est complètement wild, ça n'a aucun sens, mais ça correspond tellement aux personnages qui vont jusqu'au bout. C'est-à-dire détruire l'audio à hurler dans le micro, le flow il est à moitié là, honnêtement c'est vraiment la meilleure partie du battle. Mais voilà, c'est pas quelque chose dont je vais particulièrement me souvenir, on passe à la suite. Numéro 6, Astro Boy contre Robot Boy. Alors celui-ci, je me souviens l'avoir vraiment écrit avec lui, c'est son 4ème. C'est la première fois que j'écrivais un battle à ses côtés, c'est-à-dire que j'ai écrit les parties de Robot Boy. Et j'ai fait l'instru également, et je trouve qu'il y a un problème avec l'instru. C'est pas qu'elle soit mauvaise, au contraire, je trouve les parties d'Astro Boy vraiment très chouettes. Non, c'est que c'est beaucoup trop rapide, et j'ai même pas demandé à VRB s'il savait faire du fast trap ou quoi que ce soit. Et au final, ça correspond pas forcément au battle. Je m'étais dit que c'était une bonne idée parce que Astro Boy et Robot Boy sont des personnages qui vont assez vite, ils ont des roquettes, ils volent, tout ça. Il y a un côté synthétique qui fait que ça va très vite, mais du coup la perf d'Astro Boy est vraiment pas tenue du tout. VRB avait vraiment trop de mal, ce qui fait qu'il est incompréhensible. Ça déséquilibre le battle en faveur de Robot Boy et ça rend le son moins bon et par conséquent ça va tirer le clash vers le bas. Un peu de la même manière que Sherlock contre elle, dont je n'ai pas encore parlé. Mais oui, du coup ça fait un battle semi-bon, et je sais pas ce qui se passe avec ma voix de Robot Boy, mais je trouve qu'elle évoque rien du tout, ça colle pas du tout au personnage, je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça, c'est pas terrible honnêtement, et je trouve le texte très anecdotique encore une fois. Il n'y en a pas beaucoup chez VRB pour lesquels je peux dire ça, mais là c'est le cas. Il y a certaines mentions des lois de la robotique, de Asimov, tout ça qui sont très cool, qui est une thématique qui est complètement liée à Astro Boy, etc. Mais la façon dont c'est amené, c'est juste, c'est pas très intéressant. Le seul passage qui est vraiment intéressant, et pour le coup c'est dommage parce que le son on comprend pas, c'est le passage avec Tenma. Je trouve la façon dont il l'a mis en scène et ce qu'il dit c'est plutôt chouette, et il y a moyen de faire un remake de pas mal de VRB, et je pense que celui-ci pourrait vraiment briller d'un remake, notamment le passage avec Tenma. Et évidemment il y a des bons points, sinon il serait dernier. Il y a un gros step up au montage, et vu que c'est fait par VRB, je trouve ça très chouette. Ça fait moins brouillon que ceux d'avant. L'instru est vraiment cool malgré le fait qu'elle aille beaucoup trop vite. Pour les perfs, je trouve qu'il y a une très bonne ambiance dans ce battle, et qui fait quand même, à part les parties d'Astro chantées, enfin rappées qui sont pas terribles, je trouve qu'il fait quand même beaucoup plus pro que les 3 d'avant, donc il y a un gros step up, et il est quand même assez agréable à écouter, contrairement à Guiraim contre Hisoka, toujours lui. Ensuite numéro 5,
Albator contre Monkey D. Luffy. Je suis surpris que ce battle soit si haut. En fait, dans ma tête, c'était vraiment des plus OZF. Il y avait juste une partie d'Albator que j'aimais beaucoup. VRB sort à laquelle c'est. Mais voilà. Mais à la réécoute, au final, je trouve qu'il se tient mieux, celui-ci, que les 3 précédents. Il se tient peut-être moins que Mario contre Sonic, mais au moins il y a des choses qui sont mieux dites. Et je trouve que plus simple, parfois, c'est mieux. Donc Albator contre Monkey D. Luffy, pourquoi est-il ici? Je trouve que c'est la meilleure perf de VRB. VRB fait la voix d'Albator, je trouve que ça lui convient vraiment très bien. Son texte est direct, il y a une petite connotation un peu noble dans la façon dont il parle. Le flow est bien géré, non vraiment je trouve que c'est la meilleure perf de VRB Albator. L'instru est vraiment cool, surtout sur les parties d'Albator. Encore une fois, là il y a un petit déséquilibre, je trouve que Luffy est pas terrible, mais ça c'est surtout ma faute. Je trouve que ma perf de Luffy n'est pas bonne. J'avais aucune idée de comment gérer les phrases qu'il me donnait, parce que c'était pour le coup les phrases à rallonge, les fameuses. Je savais pas du tout comment faire sa voix, et résultat, la première partie de Luffy est vraiment la moins bonne du battle. En plus, le texte de Luffy est vraiment pas super intéressant non plus sur cette première partie, il s'améliore sur sa deuxième, mais pour une introduction de battle, c'est vraiment la dèche. Et ces putains de sous-titres avec la police d'écriture One Piece où tous les i sont remplacés par des silhouettes de Luffy, mais je la hais, c'est une super mauvaise idée parce que visuellement c'est dégueulasse. Et c'est pas ouf, mais l'instru voilà est vraiment cool, il y a une super ambiance dans ce battle et je trouve que le texte fait partie des VRB qui sont efficaces, ceux qui tournent pas 3 minutes autour du pot, notamment sur la deuxième partie d'Albator, la façon dont il conclut le battle, la façon dont c'est mis en scène dans l'Arcadia avec la vitre et tous les trucs qui passent derrière. Non vraiment c'est assez chouette, c'est pas un classique, tu vois, c'est pas genre un battle que je vais réécouter très souvent, mais je trouve que c'est un battle qui est honnête et c'est son deuxième et je voulais mettre ça en avant dans ce classement, voilà. Numéro 4, là on attaque ceux qui sont vraiment bons, William contre Vegeta. William contre Vegeta, c'est le dernier battle que VRB a monté à ce jour. Donc on ressent totalement sa patte qui donne toute son identité au battle. Voilà, c'est un petit peu comme je dis souvent pour Pokémon, le meilleur visuel possible c'était Noir et Blanc 2 avec le summum du pixel art, de l'animation en pixel, tout ça. C'est un peu l'équivalent avec ce 5ème VRB dans le sens où le montage est vraiment cool et on n'aura pas de meilleur montage de VRB que ça à ce jour. Ça fait 4 ans que t'as pas monté, mec, c'est chaud. Le match-up est super intéressant, c'est la première fois que je relève ce point du match-up en particulier. Je trouve qu'il s'en est servi pour mettre en scène les personnages de bien meilleure façon qu'avec d'autres. Je trouve que la mise en scène est cool, là les personnages se parlent enfin, et ça c'est chouette. Je trouve que c'est aussi la deuxième meilleure performance de VRB sur son William. La voix est plus clean que d'habitude, le rythme est tenu, vraiment GG, voilà. Par contre, je trouve les parties de William très bonnes, mais Vegeta est chiant. Genre il a bien son moment cool en deuxième partie où il enchaîne, mais son texte, la voix monotone, c'est pas raté, mais on s'ennuie un peu. De manière générale, le battle est qualitatif, mais c'est vrai que niveau texte, on retombe un peu dans le Guerraim contre Hisoka, où il y a quand même beaucoup de banalités. Ils se parlent franchement, on a l'impression que les persos se parlent, mais il y a quand même beaucoup de banalités qui sont enrobées de références, et j'aime pas spécialement ce type de texte au final. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses qui soient dites à la fin. Il y a beaucoup trop de self-defense et beaucoup trop d'explications, de justifications. Il n'y a pas assez d'attaques. Et on peut faire un très bon battle avec très peu d'attaques, mais enfin il faut que ça raconte quelque chose quoi. Et là j'ai l'impression que c'est assez rudimentaire. Et malheureusement depuis que j'ai cover le battle, j'ai plus de mal avec l'audio de l'original. C'est vraiment pas pour flex, pour me mettre en avant et tout, pas du tout. Mais c'est parce que j'ai en tête un flow qui est un peu mieux tenu, désolé VRB. Mais voilà, j'ai un peu plus de mal à réécouter l'original, même si je trouve quand même que Barrelix a une voix qui colle beaucoup mieux à Vegeta que moi. Voilà, en tout cas c'est un bon battle que je place en 4ème position. On arrive dans le top 3 et on attaque ça par Sherlock Holmes contre Elle. Je sais que c'est pas forcément un avis qui est partagé avec tout le monde, mais voilà, je suis très attaché à ce battle, c'est un peu mon pit contre Brice de l'ami Gold. Ce battle je l'aime vraiment beaucoup malgré ses nombreux défauts et il en a, et on va commencer par ça. Je suis d'accord, absolument d'accord avec le fait que Elle est ratée dans sa perf.
ça ruine à moitié le battle. Le texte est pas incroyable non plus, mais ça va, franchement le texte ça va. Mais purée, la perf de VRB, il est le premier à le dire, hein, et je suis désolé pour lui, parce que c'est dur. De se rendre compte qu'on boycotte un peu son... Enfin, qu'on tire dans l'ambulance. Putain non, c'est dur de se dire qu'on flingue son propre battle avec ça. Mais purée, la voix de elle est incompréhensible, c'est nul à chier. Et le texte est un peu trop condensé en trop peu de temps parce que c'est son troisième, c'est un de ses premiers. Donc c'est un souci récurrent chez VRB, on doit accélérer comme un ouf pour tout caser dans les temps. J'en veux pour preuve mon Watson qui ressemble souvent à rien. Mais voilà, en tout cas c'est très peu de défauts vis-à-vis des points positifs. Un dernier défaut, je dirais que c'est le montage, qui est quand même plutôt bon, hein, dans l'ensemble, dans ce qui tente en tout cas, mais ça fait encore un peu trop brouillon pour tirer l'audio vers le haut. Mais en tout cas, malgré le fait qu'il soit brouillon, il tente énormément de visuels et ça c'est cool. Et maintenant du coup on passe sur les bons points. Je trouve qu'il a une ambiance vraiment incroyable qui s'en dégage. J'adore le mood, je trouve certaines séquences vraiment très bonnes, comme si les étoiles s'alignaient pour faire en sorte que le texte, les perfs et l'instru sonnent tous très bien, notamment sur les parties de Sherlock. J'aime beaucoup l'interprétation de Barrelix sur Sherlock, je trouve que son delivery est génial. Alors oui, il a une voix d'ado quoi, enfin il était jeune évidemment, il n'aura pas la voix de Sherlock qui est très grave, mais si on fait fi de cet aspect là de Sherlock, je trouve que vraiment ça brille sur son Sherlock. L'instru, gros coup de cœur, ça a toujours été mon instru préféré des VRB, ça le reste. Je trouve vraiment qu'elle a un très très bon mood. Donc voilà, c'est pas genre une masterclass, mais pour moi c'est un classique. Sherlock Holmes contre elle, je suis sûr que c'est le battle qu'il faut remake un de ces quatre avec un bon L, quitte à garder vraiment la même instru. Je suis sûr qu'on peut faire un truc assez grandiose avec ça. Numéro 2, on arrive bientôt à la fin de ce top rap, oui, il y a beaucoup moins de battles que d'habitude. Numéro 2 donc, Albedo contre Sébastien, qui est son dernier en date. Albedo qui est du Overlord et Sébastien qui est du Black Butler, donc full animé cette fois-ci. Je trouve qu'il y a une vraie cruauté entre les challengers, j'ai vraiment l'impression qu'ils s'affrontent et c'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent chez VRB, contrairement à Gold et Shadow du coup. Mais voilà, ça c'est présent dans celui-ci. La albedo de Andy est juste folle, c'est une de ses meilleures perfs. Je trouve que c'est le meilleur élément du battle. Ça rend le truc vraiment vivant, c'est très très chouette. Et c'est un peu le problème aussi, c'est que du coup à côté mon Sébastien n'est jamais vraiment convaincant. Je trouve ma voix assez random, le flow est passable mais le texte est pas très bon non plus. Vraiment je trouve qu'il parle pour rien dire ce Sébastien dans ce battle. C'est un peu dommage parce que Sébastien c'est un personnage qui est très cool et qui aurait mérité peut-être un flow plus... pas un flow, un texte plus piquant. Rester noble et poli, mais voilà, balancer très fort. Mais honnêtement, je trouve que c'est le seul défaut du battle. C'est un défaut assez conséquent, mais c'est pas non plus comme si Sébastien était acheté. Parce que l'ambiance, notamment donnée grâce au montage, avec cette pluie, ce gris, ça marche super bien. Bon, ça colle du coup plus à Black Butler qu'à Overlord, mais au final, c'est un peu cette idée de majordome démon quoi, limite des deux succubes qui s'affrontent, enfin je trouve que c'est vraiment une super idée. Et ouais, c'est un des battles qui se tient le mieux de VRB, donc GG VRB. Top 1, sans surprise parce que c'est évidemment son meilleur battle et de très loin, il s'agit de Philippe Etchebest contre Rémi de Ratatouille. C'est un battle qui est assez impressionnant et je le mets en top 1 pour la même raison que le Ezekiel contre Ralph de The Fox. C'est un battle qui réussit le pari de transformer un concept troll en véritable face-à-face avec des personnalités très différentes mais qui pourtant collent toujours à la voix de chaque challenger quoi. C'est eux qui s'affrontent et je trouve que c'est vraiment bien, donc chapeau VRB d'avoir réussi ça. La voix de Thérèse colle hyper bien à Philippe Etchebest, c'est pour une des rares fois où les deux persos sont au même niveau dans un VRB. Pour moi il n'y a vraiment aucune différence parce que s'il y a bien un truc à retenir de cette vidéo, c'est que je dis souvent qu'un des persos est vraiment moins bon que l'autre, que ce soit à cause du texte, ce qui est pas souvent le cas avec le texte. Le VRB est bon en texte, c'est souvent à cause de la voix ou à cause du flow, et là pour le coup c'est vraiment insane ce qu'il a réussi à faire.
donc bravo. Le fait que chaque perso ait son moment de folie relâche aussi la tension, notamment quand Philippe s'énerve comme dans la vraie vie, quand Rémi part en full troll sur la partie que j'ai écrite sur la merde HBS, tout ça, oui, parce que j'ai écrit des passages de Rémi, notamment son dernier couplet, c'était moi. Je trouve que ça marche très bien, et puis même si le montage n'est pas incroyable, je trouve quand même qu'il est très bon. Malheureusement, l'instru et le montage font le taf en fait. Ils font le taf, ils sont quali, mais ça manque de personnalité. C'est dommage. Mince, parce qu'on était vraiment à ça du chef-d'œuvre, et je pense que si VRB avait réussi à maîtriser un montage aussi fluide et qu'il avait pu un petit peu utiliser plus de trouvailles que ça, et ben ça aurait été parfait, parce que VRB il a vraiment ce côté technique qui est pas très au point, mais qui sait réaliser des battles avec pas mal d'idées, ce que Plasfa réussit à faire maintenant. Mais c'est vrai que Plasfa pendant longtemps il a fait en commission des montages qui étaient assez classiques quoi, qui étaient très jolis, hein, pas de souci avec ça c'est sûr, mais ça manquait d'originalité et tout, et je préfère largement un battle qui essaye, qui se casse un peu la gueule pour avoir essayé, qu'un battle qui est quali techniquement parlant, mais qui est assez oubliable, et je trouve le montage assez oubliable sur celui-ci. C'est pas non plus le battle du siècle, je vais pas mentir, mais on retient surtout certains moments très drôles, plus que des très bonnes punches. Je trouve le texte bon, comme la plupart des VRB, pas ultra incontournable, mais voilà, c'est un battle qui est extrêmement important parce que c'est une réussite pour la personne que j'ai aidé pendant des années. Ça a été son pinacle, et je trouve que bah voilà, c'est un super battle. Le VRB9 est en production, je l'ai beaucoup accompagné on va dire, donc j'ai été là durant chaque phase de production. Il y a eu beaucoup de galères, il vous en parlera certainement, plus que moi en tout cas, enfin je sais pas s'il fera une vidéo pour vous parler, vu qu'il fait pas de vidéo sur ses chaînes, sur sa chaîne directement pour vous parler. Mais en tout cas, je peux vous assurer d'ores et déjà, sans aucun remords, que c'est littéralement son meilleur battle, genre il y a vraiment pas photo du tout. Ce sera le meilleur VRB qui conclura, je pense, hein, sa saison, je sais pas s'il en fera d'autres. Voilà, Virtual Rap Battle c'est fini, le prochain sera donc sur les Power Meme Battle de l'ami Mega, et celui d'après sur les Plasfa All Clash. Je pense également faire une vidéo sur les Epic Pixel Battle, pas pour les pubs, hein, c'est pas vraiment nécessaire pour eux, ils s'en sortent bien, mais vraiment juste pour vous donner mon avis, donc ce sera très controversé je pense, parce que je pense que mon avis est très tranché, de la mauvaise des manières. J'ai un avis très mitigé sur les EPB actuellement, et je pense que ça pourrait être du coup très intéressant, quitte à faire une vidéo débat avec une personne qui est pas d'accord avec moi, je serais très intéressé de faire ça. Si quelqu'un est chaud, voilà, dites-le en commentaire. Mais en tout cas, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour le Rap Battle of Ga numéro 29, et d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde.